Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo pour préciser un peu le tirage fait dans un post précédent pour les énergies de la semaine, les énergies générales. En fait, ce matin, j'ai tiré plusieurs cartes et ça revient dire des choses et je voulais le partager avec vous dans le sens de ce tirage des énergies générales de la semaine. Alors d'abord, je voulais dire qu'on est à l'intersaison, donc entre le 1er mai, donc le 1er mai on va dire c'est la date un peu de célébration de l'intersaison dans plusieurs cultures. Mais il y a l'intersaison, elle va aussi, je crois que si on le fait en fonction des dates, donc l'intersaison c'est le croisement, c'est le milieu en fait entre l'équinoxe de printemps et qui était le 20 mars et le solstice d'été qui est autour du 21 juin. Et donc le croisement de ces deux, le milieu de l'intersection de ces deux dates, c'est cosmiquement là c'est autour du 6 mai. Donc on est dans cette phase d'intersection, d'intersaison, où il se passe des choses particulières aussi. Et en fait aujourd'hui donc j'ai tiré une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, celle-ci. Et en fait, ça parle un peu de chamboulement, de choses sans dessus-dessous. Là, on dit « laisse ton monde tourner sur son axe ». Donc en fait, ça m'évoque l'énergie aussi de la roue de fortune qui est venue pas mal ces derniers temps, la semaine dernière aussi. D'ailleurs, j'avais fait un tirage avec le Oshozen Tarot qui parlait de deux choses en même temps, et dans un des tirages ça parlait du centre de la roue, du centre et de la périphérie ou de tout ce qui peut tourner autour. Ça peut être donc l'être et le faire. Par exemple, le faire, ça peut être partir dans plein de sens différents en étant un peu perdu, et le centre, c'est ce qui est au milieu, le noyau qui recentre. Et en fait, cette carte, elle parle de ça, vraiment. Et en fait, ça me fait penser à ce que j'ai tiré sur la menthe. Il y avait parlé de concentration en énergie. De se concentrer, peut-être d'éviter l'éparpillement, ce genre de choses, ce genre d'idées. Ça parle de l'esprit, parce qu'en fait, la menthe, c'est une plante qui aide à ça. Au niveau du mental, à se concentrer. Et en fait, cette carte vient reparler de cette idée de centre. Et donc je trouve ça intéressant d'en parler. Parce qu'il y a aussi l'idée qu'on peut être dans une période où il y a beaucoup de choses qui bougent, même sans que ce soit ostentatoire véritablement, mais qui peuvent partir un peu dans tous les sens. On ne sait pas trop, on est un peu perdu. Et en fait, il y a cette idée de centre, de laisser en fait les choses aller, de ne pas forcément être dans le contrôle, parce qu'on ne peut pas contrôler, c'est plus fort que nous, c'est la roue de fortune, la roue de la vie, c'est ça, c'est des choses très 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 puissantes, donc qu'on ne peut pas du tout maîtriser, on ne peut pas être dans le contrôle. Mais par contre, il y a un point d'ancrage, et la mûre nous parlait de ça aussi dans les énergies de la semaine. De l'ancrage, vraiment de l'enracinement. Les mûriers ont des racines très profondes, enfin très tenaces, très profondes. Et en fait, dans cette carte, on nous parle de ça aussi, en fait, pour aborder le changement, une chose qui est importante, c'est pas justement d'essayer de courir pour contrôler, pour rester dans la sécurité, etc. Même si ça peut être important parfois, d'ailleurs on va en reparler sur un autre niveau.
mais c'est l'idée d'avoir au moins un point d'enracinement, au moins un point de concentration d'enracinement. Donc ça peut être tirer les cartes quotidiennement, par exemple, ça peut être une pratique quelconque, quelle qu'elle soit, une sorte de rituel, quelque chose qui fait qu'on peut se recentrer, se retrouver soi sans être dans le tumulte. Une promenade régulière, chanter, danser à tel moment, comme une pratique rituelle qui nous recentre sur ce qu'on est, sur ce qu'on aime, c'est ce qui nous fait vibrer, même si tout peut bouger autour, tout peut être sans dessus-dessous. Voilà, donc il y a cette idée-là. Et donc il y a aussi cette idée de nature sauvage en ce moment, vraiment, c'est un peu le thème de cet oracle aussi, mais en fait les choses peuvent être très très fortes, les énergies peuvent être très très fortes dans le monde, dans le sauvage qu'on est nous aussi, et donc il y a quand même toujours un petit point où on peut trouver une accroche et ne pas perdre pied totalement, et ça peut aider quoi dans ces phases de chamboulement. Et en fait, c'est aussi ce qui est nécessaire. Les chamboulements, c'est aussi l'idée de ce qui est nécessaire pour le renouveau, pour des choses nouvelles qui doivent sortir. Et en fait, il y a ce qui était décrit un peu aussi dans le livret de Storax, c'est en fait dans les formes, quand la forme se relâche, l'énergie, donc elle peut partir un peu, elle se relâcher dans tous les sens, il y a moins de structure. Même si en apparence ça peut être, on peut être dans un monde très, très structuré, mais en fait les formes peuvent se relâcher parce qu'elles ne tiennent plus. Il y a une nécessité de chamboulement, d'effondrement, de passage à quelque chose de nouveau. Et bien en fait, quand l'énergie du vivant, quand la forme se relâche, l'énergie du vivant se trouve libérée. Et une forme nouvelle peut venir au monde. C'est un peu une idée de pattern comme ça, de schéma qui peut se produire de forme qui peut se produire dans le monde naturel, enfin dans le monde, hein, parce que le monde naturel ça veut pas dire grand chose, tout fait partie de la nature. Et donc voilà, cette idée de relâchement, donc d'un peu de perte de repères, tout ça, et pour que à ce moment-là, l'énergie du vivant se trouve libérée pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui sorte. Donc il y a aussi cette idée qui est décrite, qui est intéressante. Et ce qui est précisé aussi, c'est que on peut tout à fait, c'est pas paradoxal, continuer à être efficace aussi et même à prendre plaisir dans la grâce de sa maîtrise, même dans tout ce tumulte. Et donc là, ça me vient me parler de la carte qui est paru aussi dans les énergies de la semaine sur la grâce. Donc voilà, je me dépêche un peu parce que sinon je vais pas avoir le temps. Et il y a un petit processus de guérison qui est donné dans cet oracle, et ça rejoint vraiment cette idée, voilà, de centre et de cercle. Il s'agit de procéder à une visualisation, de se concentrer sur un point central dans un cercle, de pouvoir peut-être y poser ses doigts dessus et de se connecter à ça. Voilà, pour toujours dans cette idée de centre. Et puis voilà, on nous parle aussi d'espoir inhérente au changement, donc ça rejoint l'énergie de l'étoile, l'énergie aussi qui est parue dans les énergies de la semaine. De la recherche de la complétude de sa propre nature sauvage. Voilà. Donc je vais passer à une autre carte parce que le temps passe. Et alors, en plus, une autre carte d'un autre oracle d'Alana Fairchild, qui est l'oracle des rebelles sacrés. Ce sont des oracles très soutenants, donc c'est pour ça que je les utilise régulièrement parce que ça aide.
Là, c'est l'idée de la jeune pousse, parce que dans les énergies de la semaine, il y a eu aussi la jeune pousse, un peu comme l'idée qui rejoint ici l'idée du fou, mais moi j'y vois la pousse, effectivement la petite pousse fragile qui sort malgré tout, malgré toutes les difficultés et tout, et en ce moment on est vraiment là-dedans avec le printemps. Et en fait, il y a cette idée avec cette carte d'oracle de un peu de protection, c'est pas de la protection de se réenfermer ou quoi, mais c'est de peut-être pas tout montrer directement. Il y a des choses qui peuvent naître en vous et de pas laisser forcément tout le monde entrer dans votre monde. Il y a l'idée oui, un peu de protection d'une petite pousse et justement pour favoriser ce processus de développement après et pour pas tout de suite se saboter, avoir peur des jugements, de ce qu'on peut dire, etc. Donc il y a cette idée de pas forcément tout dévoiler, de faire progressivement, de prendre son temps, tout ne va pas très vite. Mais voilà, et je trouvais ça intéressant parce que ça rejoint aussi les idées de la mûre, l'énergie de la mûre, qui est parue aussi dans la semaine, dans les énergies de la semaine. Parce qu'en fait, la fonction de la mûre dans la nature, de la ronce, c'est de protéger les jeunes pousses. Elle se développe là où pour pouvoir faire venir une nouvelle forêt, en fait. Et donc toutes les graines d'arbres qui ont été qui sont là dans le sol, là où il y a la ronce, elles vont pouvoir se développer et éviter d'être rongées par les rongeurs, etc. Parce qu'il y aura un entrelac de protection autour d'elle. Et elle va pouvoir, comme ça, dans le noir au départ, dans le sombre, pouvoir émerger vers la lumière et pousser et se développer. Donc c'est l'idée aussi de cette ronce qui est apparue. Et sur la ronce, ce que je voulais dire aussi, c'est que le passage dans les ronces, il peut parfois être un peu difficile aussi. Donc, il peut y avoir des difficultés. Ça symbolise ça. Et ça symbolise aussi, parce que la ronce, elle pousse toujours entre les milieux d'ombre et de lumière. Vous verrez, si vous observez dans la nature, en fait, elle est à la lisière. Elle prépare la future forêt. Donc, elle n'est pas dans la forêt. Elle n'est pas non plus en plein désert, en plein cagnard. Elle est entre deux mondes, entre l'ombre et la lumière, pour étendre la forêt dans des milieux très lumineux. Et voilà, ça nous parle de ça aussi, des passages entre les deux. Donc voilà pour ça. Et puis, si j'ai le temps, parce que ça passe vite, j'ai aussi tiré comme un clin d'œil l'idée de naissance d'une nouvelle ère avec la voix des artisans de lumière. Et donc il y a vraiment cette idée en ce moment. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est que ça parlait aussi de l'inspiration dont j'ai beaucoup parlé dans les énergies de la semaine, et pour moi aussi du mystère, c'est-à-dire que en fait c'est pas des choses forcément il y a notre expérience qui joue, il y a notre histoire, ça peut même être sur plusieurs vies si on peut croire qu'il y a plusieurs vies, etc. Ça peut être plein de choses qui entrent en compte dans les choses. Enfin, je veux dire, il y a un côté ancestral en ce moment, mais il y a aussi un côté nouveau, une nouvelle ère. Et là, c'est l'idée de se laisser infuser. C'est un peu le carré Saturne-Uranus dont j'ai entendu parler. J'y connais pas grand-chose, mais ça me fait penser à ça. C'est le côté un peu ancestral, histoire, limite, etc. De notre parcours. Et en même temps, des nouvelles choses qui vont être insufflées et on n'a pas la maîtrise, mais par contre ce qu'on peut faire, c'est se connecter à ça, essayer de favoriser le contact avec ça. Donc voilà, et je me grouille. La dernière carte justement que j'ai tirée venait me parler aussi de la boîte en archétype, et c'est un peu ça, c'est un peu l'idée des limites, et puis la structure. On est dans cet entre-deux, entre la structure, l'effondrement, les nouvelles choses. Et donc voilà,